Alors, l'essai pression existant, donc je l'ai largement customisé pour pas dire totalement modifié. J'y ai ajouté vraiment tous les détails et la méthodologie de prise de mesure de l'essai, qui peut être assez lourd si on teste un matériau en PEHD. Donc je m'explique, le matériau en PEHD, c'est ces matériaux-là. Et en fait, à la différence des autres matériaux, c'est un matériau qui est très élastique. Donc quand on le met en pression, bah, il va s'étirer, ce qui fait que la pression va diminuer. Et du coup, l'essai est pas le même. En tout cas, les prises de mesure sont pas les mêmes que dans le cas des autres réseaux, en tout cas des autres matériaux, qui eux ne bougent pas à la pression. Donc c'est pour ça que ici, on doit préciser son choix de nature de tuyau. Si c'est acier fonte ou PVC, c'est un processus. Si c'est PEHD, c'en est un autre. Et l'autre, le voici pour info. Voilà, en 2 étapes. Ici, on note à chaque fois des valeurs de pression lues sur un manomètre. Et en deuxième étape, c'est la même chose. Et ça paraît assez lourd, mais ça se remplit assez rapidement, hein, mais il faut vraiment noter chaque pression lue à chacune de ces échéances. Voilà. Donc l'essai dure 90 minutes pour la deuxième étape et il dure 30 minutes pour la première étape. Bon, ça c'est pour le matériau en PHD. Pour les autres cas, en l'occurrence pour de la fonte par exemple, on est sur un essai plus simple, en tout cas, enfin aussi simple et moins long, puisque on remplit donc la pression maximale de service. Donc ça, c'est la pression à laquelle le nouveau réseau va être exposé au maximum. Par habitude, en fait, on teste la canalisation à une pression égale à 1,5 fois la pression maximale de service, donc à peu près 10 bars pour notre cas. Le manomètre va servir du coup à contrôler la pression. Il est référencé et il doit lui-même être étalonné, ce manomètre. Je pense que c'est à peu près tous les ans. Donc voilà, il y a un contrôle, il y a un étalonnage qui doit être fait au maximum 1 an avant la date de l'essai. Donc on lance l'essai à une certaine pression qu'on note ici, à une certaine heure, et on justifie la pression par une photo. Et en fin d'essai, on lit donc à nouveau la pression 1 heure plus tard, hein, le fascicule 70. Enfin bon, toute la réglementation, les règles d'usage en matière d'essai d'étanchéité, c'est 60 minutes de test. Donc au bout d'1 heure, on regarde ce que ça a donné. La pression, elle a baissé. On reprend une photo à nouveau. Et on analyse du coup notre essai. En l'occurrence, c'est ça qu'il faut regarder. C'est la baisse de pression constatée. Si elle a baissé de moins de 0,2 bar, l'essai réussit. Donc ce qui est le cas, puisqu'on est passé de 10 bars à 9,9. On aurait été à 9,7, l'essai n'était pas valable. Voilà. Donc là, il n'y a pas de problème. Notre résultat est conforme. On peut signer. On peut faire signer aussi le représentant du client qui peut être. Alors généralement, il y a un contre, comment on appelle ça, une tierce personne qui vient un peu vérifier le manomètre au début de l'essai et à la fin de l'essai. Donc c'est souvent le représentant du client, en l'occurrence soit le maître d'œuvre, soit l'exploitant du réseau, hein, qui peut être un Veolia, qui peut être un Lyonnaise des Eaux. Voilà. Et en cas de désinfection, donc bon là je vais le décocher pas, mais si je désinfecte, j'en profite. En fait, généralement, quand il y a une canalisation d'eau potable, on profite de l'essai pression pour désinfecter l'eau et du coup désinfecter le nouveau réseau pour sa mise en service. C'est à ce moment-là qu'on fait, hein, c'est vraiment, on profite de l'essai pression pour faire la désinfection. Et comme la plupart des réseaux pression, ils font circuler de l'eau potable, et ben c'est une petite partie qui va forcément servir aux utilisateurs. Il y a des cas de réseaux d'eau pression qui sont pas destinés à l'adduction d'eau potable, hein. Ça peut être un tuyau de refoulement d'eau usée, par exemple. Mais dans la majorité des cas, c'est quand même de l'adduction d'eau potable. Voilà. Donc là, bah, simplement, on cite le produit qu'on a utilisé pour désinfecter et la date du prélèvement qui est souvent plusieurs jours après la désinfection de la canalisation. Donc le prélèvement pour vérifier, il y a une analyse bactériaux qui est faite à ce moment-là.